Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de Roumanie, Monsieur le président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, Monsieur le président de la communauté d'agglomération les Lacs de l'Essonne, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus communaux et communautaires, Monsieur le maire honoraire d'Athis-Mons, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats intercommunaux, Monsieur le délégué du préfet, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Monsieur le commandant de la police nationale, Madame la chef du service départemental de la police nationale, Monsieur le lieutenant des services d'incendie et secours, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux adjoints des services de la ville et de l'agglomération, Messieurs les directeurs des services techniques, Monsieur le trésorier principal, Monsieur le responsable du centre des impôts, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames et Messieurs les directeurs et adjoints de l'aéroport de Paris, Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction générale de l'aviation civile, Mesdames et Messieurs les bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, industriels, professions libérales, Mesdames et Messieurs les responsables des associations locales, Mesdames et Messieurs les agents communaux et intercommunaux et responsables des services, Mesdames et Messieurs, chers amis. Du fond du cœur, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir à la rencontre de la population athégienne en ce début d'année 2015, pardon. Ça, c'est l'émotion. C'est avec une certaine émotion, je ne vous le cache pas, que je m'adresse devant vous ce soir. D'une part, parce que notre pays a subi la semaine dernière un drame effroyable avec les attaques meurtrières contre les valeurs fondamentales qui sont le socle de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je voudrais redire ici toute l'abomination que nous inspire cet acte de barbarie et toute notre compassion pour les familles de ces 17 victimes. Qu'elles soient toutes assurées du soutien de la population athégienne. Mon émotion est due d'autre part à ma présence ici, sur cette scène, pour vous présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. Nouvellement élue maire d'Athis-Mons, je mesure ici, face à vous, tout le poids des responsabilités qui sont maintenant les miennes. Heureusement, je ne suis pas seule pour affronter ces lourdes tâches. Je peux compter sur une équipe dévouée et disponible pour élaborer et mettre en œuvre les projets et les actions qui répondent aux aspirations des athégiennes et des athégiens. Il me semble donc tout naturel d'associer les élus du conseil municipal qui sont à mes côtés, pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Permettez-moi d'abord d'émettre des vœux de santé. Nous savons à quel point elle est importante et on ne mesure pas suffisamment lorsque tout va bien, la chance que l'on peut avoir. C'est, je crois, le moment d'avoir une pensée toute particulière pour celles et ceux qui n'ont pas cette chance et qui souffrent à leur domicile ou à l'hôpital. Nous pensons très fort à eux et nous leur souhaitons de tout cœur nos meilleurs vœux. J'associe à ces vœux particuliers toutes les bonnes volontés qui se dévouent chaque jour pour ces personnes en souffrance. Et je pense notamment au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, le Secours populaire et Saint-Vincent-de-Paul. Ce sont d'ailleurs des bénévoles de la Croix-Rouge qui ce soir tiennent les vestiaires. Je crois qu'on peut les applaudir pour leur dévouement. Merci.
professionnels de la santé, qu'il convient aussi de remercier et auxquels j'adresse mes meilleurs vœux, qu'il s'agisse des médecins, des infirmières, des professions paramédicales ou de toute la fonction publique hospitalière. Je suis convaincue que la santé est la première des richesses. Prochainement, nous allons accueillir des médecins à la maison de santé du Noyer-Renard qui ouvrira ses portes en avril. Nous allons ainsi améliorer l'offre de soins pour nos concitoyens. Pour les personnes à mobilité réduite, nous poursuivrons bien évidemment l'aménagement des accès à la voirie et aux bâtiments publics. Puisque je viens d'évoquer les personnes vulnérables, je ne peux oublier de parler ici des enfants. Nous essayons, à Athis-Mons, de faire le maximum pour les protéger et pour leur donner les meilleures possibilités de s'épanouir, que cela soit dans le cadre scolaire et périscolaire. Nous travaillons pour cela en étroite concertation avec toute la communauté éducative et en particulier avec notre inspectrice de l'éducation nationale que je tiens à saluer. Bien entendu, aussi avec les proviseurs de nos lycées, les principaux de nos collèges, les directrices et directeurs de nos écoles communales. Je leur souhaite à tous une excellente année 2015. Pour ma part, je m'attacherai à leur donner les meilleures conditions de travail pour eux comme pour leurs élèves. Nous allons, en 2015, donner un nouvel outil à nos enseignants, avec la nouvelle école de l'année d'Haussonville qui ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre pour faire face à l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés sur notre ville. Ce sera, en matière de travaux, la grosse opération de l'année 2015. Les enfants vont à l'école, certes, mais ils y ont aussi des activités de loisirs, notamment dans les structures municipales, et je tiens à souhaiter la bonne année à tous les agents de la ville qui y travaillent avec beaucoup de dévouement. Il me faudra, en 2015, résoudre les difficultés rencontrées sur la construction du centre de loisirs et veiller à ce que cet équipement soit enfin terminé. Pour les plus petits, je veux encore davantage augmenter le nombre de places en crèche et ce sera une de mes priorités. Je ne peux évoquer les personnes vulnérables sans parler, bien sûr, des personnes âgées. Quelles que soient leurs conditions, il appartient à la collectivité de leur permettre de jouir de leur retraite de la façon la plus sereine. Je veux permettre à nos aînés de profiter au maximum de tous les dispositifs que la ville peut mettre à leur disposition. Qu'il s'agisse des sorties, des différentes animations organisées par nos services, des moments de rencontres conviviales, comme les traditionnels banquets qui leur sont réservés chaque année et qui accueilleront dès ce week-end un peu plus d'1 millier d'entre eux. Je projette nombre d'ambitions pour notre ville, dont celle de la rendre plus dynamique, plus conviviale, plus attractive. Pour cela, il nous faut du développement économique. Cela apporte de la richesse, de l'activité et de l'emploi. Nos commerçants de proximité et de commerçants sont trop souvent livrés à eux-mêmes, surtout en cette période de crise. Ils doivent être soutenus. Je leur apporterai tout mon soutien. C'est sous cet aspect que nous reprenons la gestion du marché des graviers. Je souhaite le réactiver et lui rendre tout son attrait. C'est aussi dans
dans ce même état d'esprit que nous avons fait le choix d'implanter le marché de Noël en centre-ville. Ce n'est pas un choix idéologique ou politique, c'est tout simplement un choix de bon sens. Nous avons un cœur de ville qui manquait totalement d'animation. La localisation sur ce site a rendu ce marché de Noël plus accessible pour l'ensemble des Attégiens et a permis aux commerçants du quartier de profiter de cette manifestation conviviale et festive. Et je peux vous annoncer dès maintenant, compte tenu de son succès, il sera reconduit au même endroit l'année prochaine. L'activité économique, c'est bien sûr aussi l'emploi. Et à un moment où notre pays bat de tristes records et compte maintenant 3,5 millions de demandeurs d'emploi, il est du devoir de chaque élu de la République de tout faire pour participer à la réduction de ce chômage. Vous le savez, le maire est le premier informé des difficultés que rencontrent ses concitoyens. C'est l'élu de proximité vers lequel on se dirige le plus facilement. Et je sais le désespoir que certains peuvent rencontrer. Mais je suis bien consciente que nos vœux incantatoires en la matière ne peuvent être suffisants. Avec les contraintes budgétaires, la ville ne peut répondre à tout. En effet, la baisse drastique des dotations de l'État et les subventions départementales et régionales assèchent les finances de notre collectivité. Cette baisse a constitué pour 2014 une perte sèche de 830 000 € pour notre commune. Nous devons faire face à ces baisses de dotations et faire des économies qui permettront de nous donner les moyens de créer une ville harmonieuse. La consigne que j'ai donnée à mon équipe est que chaque euro dépensé doit être un euro utile pour nos concitoyens. Notre ville, à elle seule, ne peut devenir un pôle économique susceptible de donner du travail à tous les Attégiens. Une grande partie d'entre eux travaillent à Paris, à Orly, à Rungis et dans d'autres villes de la région parisienne. Même si nous restons très vigilants sur le respect du nombre de mouvements aériens, sur le couvre-feu nocturne, afin que les riverains ne subissent pas d'une nuisance sonore insupportable, notre bassin d'emploi reste indiscutablement le pôle d'Orly. Nous ne pouvons que réaffirmer notre attachement à l'activité aéroportuaire qui fournit des emplois à plusieurs centaines d'Attégiens et qui contribue au développement de notre territoire. Sans réserve, nous souscrivons totalement au projet Cœur d'Orly qui permettra l'aménagement d'1 million de mètres carrés de bureaux et de surfaces commerciales. Vous le voyez, c'est vers Orly que hier, comme aujourd'hui, se sont tournés les regards attégiens. C'est vers Orly, bien naturellement, que se tourneront demain les perspectives de développement de notre ville. C'est pour cette raison que j'ai refusé la cartographie qui nous a été présentée dans le cadre du nouveau schéma régional de coopération intercommunale. Vous le savez, le préfet de région nous a proposé un territoire s'étalant de notre communauté d'agglomération jusqu'au Val-d'Hier. Ce projet ne nous satisfait pas. Il n'offre aucune perspective d'avenir pour notre ville.
Il n'est pas question que nous subissions ce mariage forcé, même si ces communes nous sont sympathiques. Pour ma part, c'est assumé, c'est autour du pôle d'Orly que se situe l'avenir d'Atis-Mons. C'est pourquoi le conseil municipal a délibéré le 12 novembre dernier, à l'instar de nos voisins de Paris-Vieille-Poste, pour rejoindre la métropole du Grand Paris. Et bien entendu, cher Robin, cher Éric, je formule le vœu que les villes de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne rejoignent cette métropole. S'agissant des transports collectifs, il faut saluer l'arrivée du tramway sur notre ville et je formule le vœu de sa réalisation rapide vers la gare de Juvisy-sur-Orge. C'est assurément un projet valorisant pour notre ville que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Chers concitoyens, je viens d'évoquer l'axe nord-sud, qui est celui le plus utilisé par les Atégiens. Mais il faut aussi penser aux autres possibilités de circulation. À ce titre, la voie de contournement sud de l'aéroport d'Orly doit impérativement être prolongée au-delà de la Nationale 7. Je suis d'ailleurs intervenue pour souligner l'urgence de cette opération afin de permettre aux Atégiens de se déplacer plus facilement vers Massy et les bassins d'emploi de ce secteur. Toute notre histoire le rappelle. La tradition aéronautique est ancrée sur notre ville. La nouvelle caserne de la gendarmerie des transports aériens, le centre en route du contrôle aérien, la direction générale de l'aviation civile, la maison de l'environnement, tous ces équipements sont situés sur le territoire de notre commune, comme une grande partie d'ailleurs des infrastructures aéroportuaires. Beaucoup de nos concitoyens travaillent dans ces domaines d'activité. Atis-Mons et les avions, c'est une vieille histoire d'amour. C'est pour cela que j'ai souhaité, dès mon arrivée, réactiver le musée Delta que Nicolas Payen avait créé il y a 30 ans. Ce musée, à ciel ouvert, accueillera prochainement les enfants des écoles qui viendront admirer dans cet espace pédagogique les mirages, bien entendu bientôt remis en état, et le fleuron de l'aéronautique, notre supersonique Concorde. Ce patrimoine sera restauré et j'ai confié cette mission à l'association Atis Aviation Musée Delta et à leurs membres passionnés d'aéronautique. J'invite toutes les bonnes volontés à s'associer à ces actions. Pour ma part, j'ai déjà engagé plusieurs démarches pour que nous obtenions les soutiens techniques et financiers nécessaires. Meilleurs vœux à l'association Atis Aviation Musée Delta et à tous les passionnés de l'aéronautique. Notre passé ne doit pas être effacé. C'est pour cela que dès mon arrivée, j'ai rétabli le blason historique de la ville d'Atis-Mons. Également, j'ai sollicité auprès de diverses associations spécialisées
la restauration de la pierre tombale de Corvisart, le médecin de Napoléon, qui est enterré au cimetière d'Athis-Mons. Les associations athéchiennes sont étroitement impliquées dans la vie quotidienne de notre cité, qu'il s'agisse du domaine sportif, culturel, éducatif, écologique, du devoir de mémoire, du social par l'aide aux plus démunis, de l'aide aux personnes dépendantes. Le tissu associatif d'Athis-Mons est soutenu par les subventions, les moyens techniques et les infrastructures que nous leur mettons à disposition. J'attache une importance particulière à nos commémorations patriotiques. Je veux encourager toutes les associations à poursuivre leur action qui contribuent très largement au dynamisme de notre commune. À cet égard, je leur présente mes vœux de réussite, de plein épanouissement et une bonne et heureuse année à nos associations d'anciens combattants et à leurs porte-drapeaux. Les relations avec nos villes jumelles seront améliorées et développées. Ce sera le cas pour Ballina en Irlande, Sora en Italie, Rothenburg en Allemagne et Sinaia, dont je salue la présence ce soir à nos côtés de Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de Roumanie. Pour que nos concitoyens puissent s'épanouir dans leur vie quotidienne, il leur faut un cadre de vie agréable et serein. C'est pour cela que j'ai soutenu les candidatures du Noyer-Renard et du Clos-Nolay pour qu'ils intègrent la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin de bénéficier des moyens de l'État. Il nous appartient aussi de pouvoir maîtriser notre cadre de vie. C'est pour cette raison que j'ai mis en révision notre plan local d'urbanisme. Il s'agit en effet de préserver le tissu pavillonnaire. De veiller à un développement limité, réfléchi et harmonieux de nouvelles constructions et d'aménager, bien entendu, nos entrées de ville, notamment le long de la Nationale 7 et de l'auberge de la Seine. Le cadre de vie, c'est aussi la sécurité, dans laquelle chacun a le droit de pouvoir évoluer. La sécurité, c'est un combat permanent et quotidien que chacun de nous doit mener avec ses rapports aux autres. Cela commence par la courtoisie et le civisme de chaque citoyen. Nous poursuivons nos efforts. J'ai déjà renforcé les effectifs de notre police municipale. Dès ce printemps, plus de 30 caméras vont être implantées sur notre territoire dans le cadre de notre contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Les espaces publics seront scrutés en direct 24 heures sur 24 par des agents assermentés dans le strict respect des libertés publiques. Ces actions doivent être un accompagnement au travail de prévention qui est réalisé quotidiennement dans les quartiers. C'est une lourde tâche que celle de la police nationale, de la gendarmerie, de notre police municipale, de nos sapeurs-pompiers, mais aussi des bailleurs sociaux, des acteurs associatifs, éducatifs, des associations de prévention qui sont mobilisés chaque jour sur le terrain pour prévenir de nombreuses situations à risque. Je leur adresse mes vœux les plus chaleureux et au regard du lourd tribut
que nos forces de l'ordre ont encore payé la semaine dernière, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Depuis 9 mois, je préside aux destinées de la ville d'Athis-Mons. 9 mois d'écoute, d'observation, de travail sans relâche au service des Athégiens. Élu de proximité, je veux être un maire proche de chaque citoyen. Dès les premières heures du début de mon mandat, j'ai été confrontée à ce que l'on peut appeler un baptême du feu. En effet, un incendie s'était déclaré dans un immeuble m'amenant à reloger plusieurs familles. Bien entendu, d'autres situations nouvelles pour moi et assez inédites se sont succédées. Mais aussi, j'ai mis en œuvre avec mon équipe un certain nombre de mesures et pris des décisions, telles que le rétablissement des armoiries de la ville. J'ai fait apposer la devise de la République sur tous les frontons des écoles. Et je crois que les mots liberté, égalité, fraternité prennent encore davantage de sens aujourd'hui après les drames qui viennent de se dérouler ces derniers jours. Également, la mise en œuvre des rythmes scolaires qui nous a été imposée et qu'il a fallu mettre en place en dépit d'un manque cruel de financement. Nous y sommes parvenus et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à relever ce défi. Nous avons mis en place le service minimum d'accueil afin de ne pas pénaliser lors des grèves les parents qui travaillent. Nous avons également acquis le bâtiment de la caisse primaire d'assurance maladie afin de regrouper des services municipaux disséminés sur la ville. Nous avons augmenté le nombre de places en crèche. Nous avons renforcé l'activité de relais d'assistance maternelle. Nous avons mis en place un service de crèche multi-accueil afin d'offrir plus de souplesse aux familles et de s'adapter à leurs besoins réels. Nous avons triplé la fréquentation des écoles municipales des sports pour nos jeunes de 5 à 12 ans. Nous avons également mis en place une activité sportive pour nos seniors sous l'appellation Senior Tenue. En ce qui concerne les projets 2015, je peux vous assurer qu'ils sont prêts et qu'ils seront mis en œuvre. Hélas, je ne peux ce soir vous les présenter. Candidate à l'élection départementale de mars prochain, je ne peux en aucun cas m'exprimer sur ce sujet afin de respecter l'équité avec les éventuels candidats. Voici, mesdames et messieurs, chers amis, les quelques mots que je voulais vous prononcer ce soir devant vous. À toutes et à tous, je souhaite du fond du cœur une bonne et heureuse année pour vous et pour tous vos proches. Vive Athis-Mons, vive la République et vive la France.